friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Am I the Asshole? Qui était anciennement appelé Suis-je le méchant? Mais après, voilà. On a corrigé ce titre-là. On va rester avec le titre en anglais. Comme le disclaimer d'habitude, ce ne sont pas mes histoires, ce sont les histoires qui viennent sur Internet, souvent sur les forums Reddit. J'adore faire des énigmes, les dilemmes moraux, avoir des discussions, les petits débats qui sont vraiment de bonne foi et bon enfant. C'est amusant pour moi, c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de vidéos. J'adore avoir vos avis et parfois aussi, ce sont les situations du coup qui nous concernent pas personnellement d'habitude. Ce sont les personnes qui ont choisi de publier ces histoires sur Internet publiquement pour avoir les avis et les retours afin de former mieux leur propre avis, en sachant bien sûr qu'on n'a qu'une perspective de l'histoire et c'est vraiment pour le fun, c'est pas plus profond que ça. Si vous êtes méchant ou pas de bonne foi dans vos arguments dans les commentaires ou vous commencez à attaquer les gens, ce sont les histoires pas fabriquées mais les histoires des inconnus, c'est pas grave, c'est juste vraiment pour discuter, pour un peu faire travailler son cerveau. It's just fun, ok? Et aujourd'hui, je présume que vos réactions vont être bien différentes que les réactions des Américaines qui ont entendu cette histoire. Je démarre. Ma petite amie, une femme de 22 ans, et moi, un homme de 26 ans, sommes ensemble depuis presque 4 ans et vivons ensemble. Elle a une carrière stable et s'est acheté une voiture et a appris à conduire au lycée. On ne m'a jamais appris à conduire et ce n'est pas vraiment nécessaire car je peux utiliser Uber, prendre le bus ou même ma copine peut me conduire. Elle m'a proposé avant de m'apprendre à conduire. Elle a déjà proposé de m'apprendre à conduire. Mais j'ai refusé parce que ça ne m'intéresse pas vraiment d'apprendre. Parce que je ne prévois pas d'avoir une voiture car c'est beaucoup d'argent. Je suis d'accord avec lui. Franchement, c'est super cher les voitures. Quand j'étais plus jeune, c'était dans ma tête, bien sûr, on aura 2 voitures plus tard quand je serai mariée avec des enfants et tout ça. Mais après, on se rend compte qu'on dépense des milliers et des milliers de dollars entre le pétrole et l'entretien chaque année et l'assurance. C'est vraiment... Mon anniversaire était hier. Et ma petite amie était vraiment ravie de me donner mon cadeau. Il s'agissait de cours de conduite privés, qui lui ont certes coûté plusieurs centaines de dollars. J'étais vraiment offusquée parce que je ne veux pas apprendre à conduire. Elle m'en a parlé du cadeau avant comme si j'allais adorer ça, mais honnêtement, je déteste ce cadeau. On dirait que c'est plus pour elle parce qu'elle veut que j'apprenne à conduire que pour moi. J'ai été vraiment contrariée et déçue quand je l'ai ouvert et elle a continué à pousser pour me demander pourquoi je ne l'aimais pas. Je lui ai encore dit que je m'en fous de conduire et cela semble être un cadeau vraiment impersonnel parce que je ne veux même pas mon permis ou une voiture. Alors pourquoi voudrais-je cela? J'avais l'impression qu'elle ne me connaissait même pas et elle s'est vraiment énervée. Alors j'ai suggéré qu'elle rende les cours et qu'elle m'apporte quelque chose que j'aimerais mieux. Maintenant, elle me dit que c'est moi le trou de cul où les leçons ne peuvent pas être remboursées et ça me dérange beaucoup. Je ne pense pas que c'est moi le méchant parce que je lui avais dit avant que je ne voulais pas conduire. Et j'ai l'impression qu'elle veut me changer. Elle réagit comme un gamin et elle veut me conduire nulle part et me dit que si je veux aller quelque part, il faut que j'appelle un Uber. Même si c'est quelque part où elle comptait y aller déjà. Donc si elle est en route pour y aller à un endroit, voilà. Elle accepte pas de lui amener avec elle parce qu'elle veut lui forcer d'apprendre et faire ses cours, quoi. Elle est allée acheter des vêtements et elle est allée faire des courses sans moi, alors que normalement on va toujours ensemble. Et elle m'a dit que si je voulais vraiment y aller, je pourrais prendre un Uber. Sinon, je prends les Uber pour aller au boulot et pour avoir mon travail. Donc, il n'y a pas vraiment de but pour moi de même avoir mon permis ni une voiture. Quand je lui avais raconté ça, elle m'a dit qu'elle en a marre d'être toujours la conductrice et qu'elle aime être passagère parfois. Mais pour moi, il me semble plus comme si elle m'a donné un cadeau qu'elle voulait pour elle-même. Parce que si elle déteste être la conductrice autant que ça, j'ai suggéré que je pourrais acheter les leçons pour son anniversaire et pas le mien. Et ça lui embêtait encore plus. Si j'ai bien compris, il a suggéré, si tu veux que je conduise autant que ça, j'achèterai pour moi les leçons de conduire pour ton anniversaire. L'idée étant qu'il apprenne à conduire pour elle pour son anniversaire, mais pas pour son anniversaire lui parce que lui il veut pas ça. Elle a dit c'est même pas un cadeau pour elle et qu'elle serait vraiment vexée si je me suis acheté des leçons de conduite pour son anniversaire. Je lui avais dit plus ou moins voilà, donc toi aussi tu serais dérangé si je t'ai acheté quelque chose que tu pensais était réellement pour moi pour ton anniversaire. Et elle a dit oui.
Donc même si j'expliquais qu'il y a un problème de 2 poids 2 mesures, elle insiste que c'est moi le méchant. Du coup, j'ai hâte d'avoir vos avis. Je sais pas si cette personne est américaine ou pas. C'est pas noté là-dedans, c'est peut-être pas une américaine. Mais j'ai vu sur un TikTok et j'étais choquée quand j'ai lu des commentaires. Quasiment tout le monde sur cette TikTok était tous d'accord que c'est inexcusable, qu'il ne sait pas conduire à 26 ans, qu'il faut vraiment qu'il grandisse, qu'il soit mature, que c'était gentil de la part de sa copine de lui offrir au moins les leçons parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir dans la vie. Et je peux voir ce point de vue, mais je suis super pas d'accord avec. Alors, le commentaire qui a eu le plus de pouces vers le haut, c'était « Vous êtes le méchant, vous êtes le trou de cul. Lisez entre les lignes, mon grand. Elle en a marre de te conduire de partout. C'est une chose si tu n'es pas capable de conduire, mais c'est complètement autre chose juste de refuser de conduire. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une urgence? » Et puis les gens en dessous commencent à se moquer. Le prochain commentaire avec 26 500 pouces vers le haut, c'est « Mais maman, je ne souhaite pas conduire. Je pourrais juste profiter des autres qui, eux, ont appris cette compétence basique quand ils étaient ados. » Il y a une personne qui essaie d'expliquer que parfois il y a des raisons pour lesquelles les gens ne souhaitent pas conduire. Il faut peut-être avoir de l'empathie. Et cette personne qui a répondu ça, il n'y a que des commentaires négatifs en retour. Mais pour moi, c'est juste choquant. Le truc, c'est que c'est pour son anniversaire. Encore si t'en as marre. Voilà, ma perspective, c'est que si tu veux que ton conjoint ou ton partenaire apprenne à conduire parce que toi, t'en as marre, tu viens amener de partout, tu offres pas ça comme un cadeau d'anniversaire si la personne ne le souhaite pas. Je déteste quand on donne les cadeaux aux gens et la personne a explicitement dit qu'il ne souhaite pas avoir ce cadeau. Toi, tu veux qu'il apprenne à conduire, donc tu lui parles comme une grande hors de cette situation de cadeau d'anniversaire. Pour moi, c'est super manipulateur d'acheter quelqu'un un cadeau pour une fête, un anniversaire, et puis essayer de leur culpabiliser si jamais la personne n'aime pas le cadeau. Surtout quand la personne a déjà dit qu'elle ne souhaite pas recevoir ce cadeau, que ce cadeau ne lui ferait pas plaisir. Voilà, tu lui parles comme une grande, tu lui dis « j'en ai marre que tu conduis pas ». Pour moi, c'est quelque chose de très important dans un partenaire. Je veux que tu apprennes et tu négocies comme ça, mais hors du cadre d'un cadeau. Pour moi, c'est ça qui me frustre. Je sais pas. I don't know. C'est dur parce que aux États-Unis, c'est tellement une mentalité que voilà, vous avez votre permis d'apprentissage quand vous avez 15 ans et demi, vous avez votre permis à 16 ans, voire 17, et c'est bon, c'est fini. Après, tout le monde le sait depuis l'adolescence, tout le monde quasiment en a, et je sais qu'en Europe, par exemple, c'est beaucoup plus courant de ne pas en avoir tout de suite. Moi, je marche un peu de partout si je peux, quand je peux, sinon j'attends le week-end pour que mon chéri a la voiture à la maison et je puisse en profiter pour aller faire les courses, etc. Et on avait fait le calcul pour avoir une deuxième voiture et franchement, vous gaspillez moins d'argent si vous prenez une Uber. Aussi, conduire, c'est une expérience qui est angoissante pour beaucoup de personnes. Tout le monde qui est sur la route mérite que les autres conducteurs sur la route soient à l'aise avec. Voilà, je déteste quand on force les cadeaux comme ça. Mais franchement, c'est... Quelqu'un d'autre a laissé un commentaire. Imagine que cette personne qui a posté a dit qu'ils n'ont pas envie de faire les vaisselles, donc c'est toujours leur copine qui fait les vaisselles, et maintenant leur copine est énervée. Les gens lui traitent de paresseux dans les commentaires. Mais si vous allez sur le site et vous lisez les commentaires, clairement c'est un point très sensible et tout le monde, sauf moi apparemment, croit qu'il y a un gros trou de cul. Pour le prix de moins d'un café par mois, vous pouvez vous joindre à ma chaîne pour le soutenir afin que je puisse vous offrir les contenus plus régulièrement et plus intéressants. Je vous mettrai la vidéo sur l'écran qui vous montre où il faut cliquer. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir très rapidement dans une autre vidéo. Ciao!